Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera un test sur une power bank qui fonctionne avec des piles du commerce, des piles AA ou R6. Alors voilà la bête. Bon, pour le déballage, je l'ai déjà fait. Mais bon, je remontre comment il est à l'intérieur. Et là, nous avons la powerbank et l'arrière. Comme vous pouvez le voir, il ne délivre que 500 mAh. Bon, faut pas trop me demander. Je l'ouvre, ça s'ouvre, clac. Et voilà, 4 piles. Alors, quand vous l'achetez, il est déjà fourni avec les piles. Ouais, c'est des... Enfin, bon, comme c'est une powerbank de la marque Varta, alors ils vont fournir leurs piles aussi avec. Ça fonctionne avec 4 piles. Et en plus, c'est fourni avec un petit câble, avec une fiche jack, et de l'autre USB. Et en bout des 3 fiches, nous avons là, par exemple, une mini USB avec d'un côté la prise jack. Hop, le brancher. Et voilà. Bien sûr, comme c'est un matériel un peu ancien que j'avais oublié dans un coin, alors il a même la prise pour les anciens iPod, iPhone et compagnie. Et bien sûr, le fameux mini USB, non, micro USB. Bon, pour le tester avec oscilloscope et appareil de mesure, ça a été très embêtant parce que les piles, quand on met les piles, c'est très serré. Franchement, il n'y a aucun moyen de faire passer des piles. C'est une galère. Alors, je ne pourrais pas montrer, mais j'ai testé l'oscilloscope. Le signal est assez droit, pas trop. Il n'y a pas d'ondulation, quoi. Ça va. Pour la tension aussi, bah, comme c'est de la marque Varta, bah, il va aussi tenir le coup. Bon, mais comme c'est écrit sur l'emballage, faut pas trop demander, puisque son emballage c'est 500 mAh. Lorsque vous avez mis les piles, normalement il y a 3 LED. Mais bon, lorsqu'il n'y a aucun appareil consommateur, bon, je retourne parce que j'ai été ennuyé par un bruit de parasite. Alors bon, bon. Alors je sais plus où j'en étais. Ah oui, je disais qu'il fournissait que 500 mAh et à 600 milli il coupe. Aussi, je disais avant d'être coupé qu'il y a 3 LED sur la powerbank. Il ne s'allume pas parce que tout simplement il n'y a rien qui consomme. Et en plus, quand il n'y a rien qui consomme, de consommateur, rien de branché sur la powerbank, je voulais dire, cela veut dire que la consommation des piles est très très nulle, quoi.
Alors bon, c'est déjà pas si mal. Pour ce qui est des trois laits dessus, j'ai trouvé un moyen avec alors je disais avec une charge effective, une charge électronique si on veut aussi. Hop, on la branche sur la power bank. Et là, 3 LED. Alors, ce qu'il faut savoir que les LED, au moins ça j'ai pu le tester, à 6 volts, on a 3 LED vertes. Lorsque l'on est à peu près une tension de pile 5 volts, là on aura 2 LED vertes. Et lorsque les piles arriveront à 4 volts 5, là c'est une LED rouge. Et lorsqu'on a une LED rouge, alors là la tension de la prise USB en sortie, c'est vraiment du 4 volts 3, il va vous fournir vraiment, c'est très très peu. Et de toute façon, dès qu'on arrive à une tension de pile de 4 volts 4 environ, il coupe tout. Alors, je vais vous les montrer. Hop, je fais monter 100 mA, il reste toujours à 4 volts 97. « 350 mA, ça baisse un peu, 400. Bah, j'espère pourquoi la tension descend avec cette charge. Parce que j'ai testé avec un autre, ça reste à peu près à 5 volts. Bon, là, dès qu'on monte à... Je vais essayer de monter à 600 milli. Et voilà. À 600 mA, il coupe. Ah, voilà, bah. Des fois, je vais chercher des trucs, je crois que c'est bien, mais j'ai le don pour, comment dire, avoir toujours du matos qui n'est pas toujours génial. Ou même parfois qui sont carrément pourris. Je sais pas comment je fais, mais c'est comme ça. Alors, bah c'est... J'ai fini, j'ai plus grand chose à dire. Bah, allez, à plus et à la prochaine.